Quand on regarde la carte, on voit une répartition qui semble relativement déséquilibrée. On voit vraiment des régions où les écomusées ou les musées de société sont particulièrement développés, et je pense notamment à toute une frange est du territoire français, et notamment en Alsace, en Franche-Comté, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis après la Bretagne et un peu l'Île-de-France. Si on regarde cette carte, elle reflète aussi pas mal les adhérents de la Fédération des écomusées et des musées de société. Et finalement, c'est aussi l'histoire de cette fédération qui a agrégé petit à petit, en partant d'un noyau initial qui était très lié à l'écomuséologie, vraiment un petit groupe de gens vraiment défenseurs de l'écomuséologie, et puis petit à petit une évolution qui s'est faite assez rapidement dès les années 90, une ouverture à des établissements ou des structures qui ne sont pas à proprement parler historiquement des écomusées, mais qui, comme le dit la Fédération dans son statut, dans son projet, mettent l'humain et le territoire au cœur du projet. Il y a toute une évolution, si on se place d'un point de vue historique. Les écomusées ont eu le vent en poupe, ou en tout cas ont correspondu à un mouvement, presque une utopie, où il s'agissait de révolutionner le monde muséal en partant du territoire, en partant des communautés, en partant des aspirations du territoire, et en y ajoutant aussi un regard scientifique, mais qui était peut-être pas premier au départ, ce regard scientifique, où il était en tout cas relativisé par rapport à d'autres acteurs qui étaient les acteurs politiques de la gouvernance du territoire, et puis les acteurs, surtout les habitants ou les habitantes de ces territoires, où le scientifique était peut-être considéré comme plutôt le relevant de l'expertise. Et puis petit à petit, il me semble que la sensibilité, le rapprochement avec d'autres types de musées ou d'établissements, ça peut être des centres d'interprétation, ça peut être des musées d'histoire ou des musées de sciences et techniques. Finalement, il y a une forme de convergence vers une muséologie sociale, sociétale, qui fait que du coup, dans ces autres musées où la place de la recherche scientifique était peut-être plus forte, aujourd'hui, tout ce monde-là accorde à la recherche une place plus grande. Peut-être que l'enjeu qui me semble important à souligner dans le rapport sciences et société, c'est la question de la valeur des sciences humaines et sociales. Quand on dit sciences, souvent on pense sciences dures, sciences exactes, l'anthropologie, l'histoire, la géographie, l'ethnologie, la sociologie. Toutes ces disciplines qui ont parfaitement, qui ont toute leur place dans ces structures muséales, finalement, ont besoin aussi, avec l'aide des musées, dans cette coopération, dans cette alliance entre les structures muséales et les chercheurs et le monde académique, on dirait aujourd'hui, il y a un enjeu de reconnaissance de la valeur scientifique, de l'apport de regard de ces disciplines académiques, et du coup, leur valorisation dans les expositions, dans le travail culturel et de médiation des musées. L'enjeu peut-être plus contemporain, c'est la crédibilité de structures qui se veulent participatives. Donc l'enjeu de la science participative qui concerne tous les établissements qui cherchent à travailler à la fois sur la science et la société. L'enjeu de la participation est tout à fait au cœur actuellement des projets des écomusées et des musées de société. Du coup, ça repose la question du statut du musée qui peut-être aujourd'hui doit se repositionner comme un espace de débat, comme un lieu qui doit engager sa neutralité, si on peut employer cet oxymore, engager une forme de neutralité qui permette la confrontation des récits et qui, en même temps, donne sa juste valeur aux récits scientifiques du fait de ces critères de scientificité qui sont parfois malmenés.